Salut, je m'appelle Gabrielle, je suis en P2 dentaire et je suis tutrice de MCF. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo d'anatomie sur le cours du bras et de l'avant-bras. Donc je vais pas parler de tout ce que vous avez vu en cours, mais seulement de certains points qui me paraissent vraiment importants à comprendre. Alors je voulais vous parler un peu du ligament collatéral latéral ou collatéral radial du coude. Donc en cours, vous avez fait une vue latérale comme celle-ci. Alors le ligament collatéral latéral, il est composé de 3 faisceaux. Donc on a d'abord un faisceau postérieur qui va aller s'insérer jusque sur l'oléocrâne. On ne le voit pas ici, mais il se dirige vers l'oléocrâne. On a un faisceau moyen et un faisceau antérieur qui vont tous les deux aller jusque sur l'incisure radiale de l'ulna. Donc ce qui est important à comprendre, et je sais que le prof insiste beaucoup dessus, c'est qu'il n'existe pas de ligament huméro-radial. S'il y en avait, il n'y aurait pas de pronosupination possible. En fait, ici, on pourrait croire que le ligament collatéral latéral vient s'insérer sur le radius avec ses faisceaux antérieurs et moyens, mais en fait, ils vont faire le tour et venir s'insérer sur l'incisure radiale de l'ulna. Donc on le voit bien ici. Donc en fait, les mouvements de pronosupination, ils vont être possibles grâce à plusieurs éléments. Donc comme je viens de vous le dire, déjà grâce au fait qu'il n'y ait pas de ligament huméro-radial, mais aussi grâce à la courbure pronatrice du radius. Donc cette courbure, on la voit bien ici, sur ces deux schémas. Donc ça va permettre la pronosupination. Cette pronosupination elle est également possible grâce au fait que le radius et l'ulna est à peu près la même longueur, et aussi grâce aux différentes articulations entre le radius et l'ulna. Donc une articulation proximale qui va être une trochoïde et une distale qu'on ne voit pas ici qui va être une énarthrose. Donc maintenant on va parler un petit peu des muscles. Alors je ne sais pas comment vous avez l'habitude d'apprendre le fonctionnement des muscles. Si vous préférez apprendre par cœur les actions qui sont permises par les muscles, mais moi je vous conseille plutôt d'essayer de comprendre leur fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, si on tient compte des insertions d'un muscle, on va pouvoir facilement deviner les mouvements qu'ils permettent globalement. Donc moi je vous conseille de faire ça, vous avez déjà beaucoup de choses à apprendre. Donc si vous comprenez, ça vous fera déjà ça de gagner. On peut parler par exemple du biceps brachial. Donc ce muscle est constitué de 2 chefs, un chef long et un chef court qui vont se réunir et former ensuite un tendon commun qui va venir se terminer sur la tubérosité radiale. Ce muscle en fait il est biarticulaire puisqu'il passe au-dessus de 2 articulations. Il va permettre la flexion de l'articulation gléno-humérale mais également la flexion du coude. Donc pour comprendre le fonctionnement d'un muscle, comme vous le savez, quand un muscle se contracte, eh bien il se rétrécit et donc en fait, le muscle va entre guillemets tirer et donc ici le biceps va venir tirer l'avant-bras sur le bras et permettre une flexion du coude. Le biceps brachial est également le meilleur supinateur, c'est-à-dire qu'il va permettre d'amener la paume de la main vers l'avant. Il est supinateur puisqu'il s'insère sur la tubérosité radiale qui est un petit relief et donc quand il va se contracter et se raccourcir, il va permettre de la tirer un peu vers l'extérieur et donc d'avoir une supination. On aurait pu par exemple avoir une pronation si l'insertion distale du biceps brachial était vraiment latéralement sur le radius. Il aurait donc raccourci le muscle vers l'intérieur et on aurait eu une rotation vers l'intérieur et donc une pronation. Pareil avec le muscle coracobrachial, on comprend que s'il se contracte, il va permettre de se raccourcir et donc d'avoir une flexion de l'articulation gléno-humérale. Une particularité de ce muscle, c'est qu'il est transpercé par un nerf, ce qui est assez rare. Et donc c'est vraiment important de se souvenir que ce muscle coracobrachial est transpercé par le nerf musculocutané. Donc voilà, en fait, il faut vraiment bien essayer de réfléchir en fonction des insertions et essayer d'imaginer le mouvement qui va être permis par le muscle lorsqu'il se raccourcit. Donc voilà, là je vous fais un petit aparté sur le cours de la dernière fois pour vous donner d'autres exemples. Mais moi j'ai raisonné de cette façon pour tous les cours sur les membres supérieurs et inférieurs. Donc avec le muscle subscapulaire, compte tenu de ces insertions, on comprend facilement qu'il va être rotateur interne puisqu'il est inséré sur la face antérieure de l'humérus et également adducteur.
Le supraépineux, on comprend qu'il va être abducteur, lui, puisqu'il est sur la partie supérieure de la tête de l'humérus. Donc quand il va se contracter et se raccourcir, il va tirer le bras vers le haut. Les muscles infraépineux et petits ronds, eux, ils vont être rotateurs externes, puisqu'ils vont faire tourner le bras comme ceci en se raccourcissant. Et ils vont être également adducteurs. On va maintenant parler du triceps brachial qui est le seul muscle de la loge postérieure du bras. Ce muscle est le meilleur extenseur du coude. C'est un extenseur puisqu'il se termine sur l'oléocrâne de l'ulna. Grâce à sa longue portion, ce muscle est également biarticulaire. Et il est aussi adducteur du bras puisque lorsqu'il se contracte, il va permettre de rapprocher ce bras de l'axe du corps. Alors concernant les nerfs, ici on a le nerf radial qui passe dans une gouttière radiale entre le vaste médial et le vaste latéral du triceps. On a aussi ici le nerf ulnaire qui passe dans une gouttière ulnaire. Alors petit moyen mémotechnique, ce nerf ulnaire c'est celui qui fait mal quand on se cogne le coude et qu'on se fait le coup du petit juif. Et donc quand vous vous faites le coup du petit juif, vous avez des fourmillements jusque dans cette zone de la main. Et en fait, le nerf ulnaire, il est responsable de l'innervation sensitive de cette zone colorée en bleu ici. Alors maintenant, si on fait le point sur quelques petits éléments assez intéressants, on peut parler de la pronation et la supination. Alors la pronation, elle va être assurée par un seul nerf dans le membre supérieur. C'est le nerf médian qui va venir innerver le rond pronateur et le carré pronateur, qui tous les deux, comme leur nom l'indique, vont permettre la pronation. La supination, quant à elle, va être permise grâce à deux nerfs différents. Le nerf musculo-cutané qui va venir innerver le meilleur supinateur, à savoir le biceps brachial. Et également le nerf radial qui va venir innerver le supinateur, qui, comme son nom l'indique, est un supinateur. Alors, concernant les articulations, l'articulation huméro-radiale est une énarthrose. L'articulation huméro-ulnaire est une trochléenne qui a donc 1 degré de liberté. L'articulation radio-ulnaire proximale est une trochoïde avec également 1 degré de liberté, tandis que l'articulation radio-ulnaire distale est une énarthrose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider un petit peu. Et puis concernant l'anatomie en général, je pense que vous avez compris que c'était important de tout connaître, puisque tout ce qui est dans votre cours en fait peut faire l'objet d'une question à l'examen. Et donc concernant les cours sur membres supérieurs et membres inférieurs, apprenez bien les insertions, les loges, les couches, l'innervation et la vascularisation des différents muscles, également les rapports entre les différents éléments, c'est-à-dire par exemple savoir que le nerf médian passe entre les deux faisceaux du rond pronateur, ou encore que l'artère radiale passe entre le brachioradial latéralement et le fléchisseur radial du carpe médialement. Et puis dans le cours précédent aussi, connaissez bien les racines du plexus brachial parce que en fait à l'examen il y a quasiment toujours une question qui tombe dessus et c'est assez facile d'avoir les points quand on connaît bien. Alors voilà, bon courage pour la suite et puis restez motivés, c'est super important.